Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Allez, Be'ezrat Hashem, on se prépare. Purim arrive la semaine prochaine, comme j'ai dit. Be'ezrat Hashem, on va parler tous les jours un petit peu de Purim, des chidushim atzumim. Amen. Tu sais ce que c'est chidush atzum? C'est chidush qui change tout le chaim shelcha. Chaim chadashim. Une vie nouvelle, tu vas voir la semaine prochaine. Nouvelle, Tzadik. Be'ezrat Hashem. Ah, et voilà. Eh ben voilà. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Donc, Be'ezrat Hashem, on va parler de Purim la semaine prochaine, des chidushim atzumim. Atzumim, mon tzadik. Tu vas terminer sous la table ou sur la table, je ne sais pas, ça sera à toi de voir. Celle-là, là? Celle-là. En tout cas, on continue, nous, la simcha, parce qu'on est en plein. Marbim besimcha, marbim besimcha. Il faut augmenter la joie, Be'ezrat Hashem. Alors, on y va. Ukvar kadvu gure ha'ari shebeomro, baruch elenu sheberanu lichvodo ve'ivdianu minatoim. On l'a dit déjà ça. Ils disent les élèves du Harizal, lorsqu'un juif tous les matins il dit dans la prière, béni soit Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, qui nous a créés pour son honneur et qui nous a séparés minatorim, des gens qui se trompent. Il nous a donné sa Torah, une Torah de vérité. Ou quand tu viens et tu lis tous les jours, normalement tu dois le dire, pas en marchant, avec tes tefilines et ton talit. Alenu leshabeach la'adon hakol. Shelo asanu kegoye ha'aratzot. Qui ne nous a pas fait comme tous les peuples de la terre. On a étudié ça? Bien, on a étudié. Tu as conscience? Non, si bientôt. Non, on n'a pas fini encore. Alenu shabeach, on a fini. Est-ce que tu as conscience tous les jours, Behemet? Est-ce que tu as conscience tous les jours, quand tu fais cette fila qu'Akadosh nous a fait comme les peuples de la terre? Rosh Hashanah, le nouvel an chez nous. Le nouvel an dans la Torah, c'est quoi? C'est à table avec la femme, avec les enfants. Yehiratson milefanecha. Et on prend le tered. Et on prend le miel. Et on prend la pomme, on la met dans le miel. Que l'année soit douce comme le miel. Que l'année soit douce comme le miel. Que nos ennemis soient écrasés devant nous. Que l'année elle soit prospère. Et que l'année... On fait Yehiratson. Et on est en famille. Et on mange. Et du vrai Torah. Ça, c'est le nouvel an juif. Mais le nouvel an, quand on le faisait à Sarcelles, le nouvel an, quand on le faisait à Paris, le nouvel an, quand on le faisait à Lyon. Là que le. N'oublie pas. N'oublie pas. Hein, avec le petit chapeau, les cotillons. Là que le. Vous l'avez bien fait. Et la bûche. Et la grande bûche, la petite bûche. Et on attrape Stéphanie, c'est la femme de ton copain. Allez, on y va, Steph. Wouh! Allez, Steph, bien sûr. C'est ça le nouvel an. Le nouvel an, c'est tous les boîtes de nuit qui sont remplies. Le nouvel an, c'est quoi? On se fait tous la bise. Et ben voilà, tout d'un coup. Dès que j'ai Stéphanie, hein? Je sais. Et les autres. Mais c'était comme ça, mon tzadik. Je me rappelle quand j'étais petit, bon, on est là, tu vois. Hatati, Pachati. On avait fait le nouvel an. On était parti à l'Olympia, j'étais petit avec mes parents. On avait vu les. Comment il s'appelait là? Un groupe. Comment il s'appelait là? Compagnie Créole. La Compagnie Créole. Noël. Joyeux Noël. Ta. Et après, il y avait les ballons qui tombaient tout. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et parle de ce que t'étais. Regarde comment t'étais, regarde ce que t'es devenu. C'est ça qu'il faut voir. Tu comprends? C'est quoi? C'est quoi le nouvel an, mon tzadik? C'est quoi le nouvel an chez les nations? On se fait la bise, on met la mousse, on met le champagne, le machin, le bidule chouette. Et les soirées qui sont organisées à Shem Ishmor. Exactement. Il n'y a pas de sens. Alors combien tu dois quand tu fais Alenu les Shaber, Shelo Asanu Kegoye Ha'aratzot, qui ne nous a pas fait comme les peuples de la terre? T'as vu un reportage de Thaïlande et de machin, de Bill Chouette? Tu t'es baladé dans les marchés de Thaïlande? Hein? Cafard grillé. Je parle pas de pattaya, je te parle pas de ça, je te parle de ce qu'ils mangent. T'as des chiens comme ça. D'accord? Des chiens comme ça qui sont déjà grillés, cramés. T'as des rats comme ça. Bébé, Shelo Asanu Kegoye Ha'aratzot, qui nous a pas fait comme les peuples de la terre. Regarde la Kedusha, regarde la Tahara, regarde la Torah. Quelle chance d'être Yehudi, quelle chance d'être juif. Quelle chance d'être juif. Hein? Voilà, les juifs, ils ont toujours le même discours, les juifs. Ils se prennent pour les juifs. Non, c'est une réalité, Habibi. Shelo Asanu Kegoye Ha'aratzot. T'as conscience de la chance que t'as d'être Yehudi. Tu te lèves le matin, t'as Yehudi. Yehudi, c'est quoi? Yudke Vavke. Puisque le dernier He du nom divin, si tu le sais pas,
C'est quoi un He? C'est un Dalet et un Yud à l'intérieur. Enlève le Yud du Dalet, ça fait quoi? Yehudi. T'es divin. Et c'est ça que les nations, ils ne comprennent pas. C'est quoi ce peuple-là? Mais c'est quoi ce peuple? Depuis 2000 ans, ils nous cassent la tête. Qu'on n'arrive pas à détruire. Mais c'est exactement Aman, Hitler, les pogroms, les tsars. Le Hamas. Ils marchent chez Mamazicham, Hezbollah, l'Iran, tout ce que tu veux. Ils ne peuvent pas. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? On est Yehudi, on est divin. Maintenant, on s'en fout d'eux, c'est toi. Toi, est-ce que tu as conscience de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné? Est-ce que tu as conscience de ta noblesse? À ta Yehudi. Combien le rabbi, il y a une vidéo du rabbi, je vous ai raconté cette vidéo 1000 fois. Elle est trop belle. Lorsqu'un de ses shlichim, il vient le voir, et il lui dit, à la fin, il lui demande des choses. Bon, à la fin, il lui dit, Rav, vous pouvez faire une bracha pour mon frère, il est chiloni. L'eau, c'est kloum. Il fait rien de la Torah, il a rien de Yehudi, il a rien de Yahadout, pardon. Il est chiloni complètement. Il lui a dit, mais je comprends pas de quoi tu parles. Ou Yehudi. Il est juif. Comment tu peux dire un juif, il est chiloni? Est-ce qu'un Yehudi peut être chol? Chiloni, c'est un mot inventé là pour nous faire croire qu'il y a des juifs laïcs, pour nous faire croire. Ça n'existe pas le juif. Il y a des juifs qui sont loin de la Torah, bien sûr. Et nous, on n'est pas loin de la Torah, nous. Nous aussi, on est loin de la Torah. Et il y a des shlavim, il y a il y a des niveaux, c'est tout. Nous aussi, qui peut dire ici qu'il est proche de la Torah? On est à des milliards de kilomètres de la Torah. Béhémet, on est à des milliards de kilomètres de la Torah. Alors nous, on est à des milliards, eux, ils sont à 2 milliards, il y en a qui sont à 3 milliards. Mais il n'y a pas de chiloni. C'est le rabbi, comment tu es chiloni? C'est le mot chol. C'est quoi chol? C'est profane. Un juif, il est profane. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si toi, tu as la chutzpah en français. Culot. Ouais, si tu as le culot, l'effronterie et l'audace de dire et de parler d'un autre juif et tu l'appelles chiloni, d'accord? Tu profanes le nom de Dieu. Puisqu'il est quoi? Il est Yehudi. C'est quoi Yehudi, on a dit? Yud Kevavke. Yud Kevavke, il est Chol. Tu rends le nom de Dieu Chol. T'as compris Yehudi? Ouais, j'ai compris. Tu le rends Chol. Un Yehudi, il est Chol. Yud Kevavke, il est Chol. Un juif loin de la Torah. Un juif qui ne connaît pas. Mais pas un juif chiloni, ça n'existe pas. C'est une invention. Le juif qui fait du mal aux autres juifs, qui passe son temps à faire ça. Ça, c'est un délateur. Ça, celui-là, attention, c'est très grave ça. Celui-là qu'on Ça, parle, c'est très grave ça. Mais ne parle pas de chiloni, il fait ce qu'il fait. Et c'est pas bien. On parle de l'ennemi du peuple. Il a fait, c'est ce que quand tu dis ça, dans le Shemona Esrei tous les matins, quand tu dis la Malchim Aminim, exactement. Tu penses aux ennemis extérieurs, qu'on vient de dire, Hamas, Marshemaim, tous ceux qui veulent, l'Amérique, tout ce que tu veux là, tous ceux-là qui nous font brère, et aux ennemis intérieurs. Parce qu'en vérité, l'armée Israël, il s'est toujours saboté tout seul. La destruction du temple, elle a eu lieu à cause de qui? Pas à cause de l'ennemi extérieur, à cause de nous-mêmes. Sinatrinam, premier temps, on n'a pas étudié Bitul Torah, parce qu'il y a eu les 3 Averot Chamurot. D'accord, chaque fois, c'est nous qu'on sabote, c'est personne d'autre. On se sabote tout seul. Ok, en tout cas, on revient sur nos pas. Tous les matins, tu te lèves, mon tzaddik, tu dois danser à côté de ton lit, danser dès que tu te lèves. Ani Yehudi. Kadash Baruch Hu, tu m'as créé Yehudi. Alors moi, c'est une petite parenthèse, quand j'étais petit, Béhémet, je rajoutais une petite bracha, je remercie à Kadash Baruch Hu qui m'a fait tunisien aussi. Mais c'est vrai en plus. Je suis très sérieux. C'est très très sérieux. Comment on l'a fait? Ben, je remercie Hachem comme ça, merci Hachem que je suis tunisien. Béhémet, c'est vrai, je suis sérieux. Quand je voyais des copains marocains, tout, oh là, non, j'ai rigolé, c'est une blague. Messieurs, ma bébé Simcha, messieurs, même si c'est vrai, on n'a pas le droit de dire comme ça. Allez, on y va, on continue. D'accord? Il a dit comme ça. Et donc, quand tu vas dire chez Loa, t'es marocain? Non, non, donc, on dit, et quand tu vas prendre compte de la chance que tu as d'être Yehudi, le fils d'Akadosh Baruch Hu, le fils aîné de Dieu, parce que tous les peuples de la terre sont les enfants d'Hachem. Attention, Aval, on est le fils aîné de Dieu. On a une mission spéciale. L'aîné, il a une mission spéciale. Ismar Israël Simcha Rabba, Kemishi Omed l'Issarev Yatzilou Minasrefa Vasu Melech. T'as vu ce qu'il dit ici, le Rav? T'as vu ce qu'il dit, Péléyoet? La joie que tu dois avoir, c'est comme si maintenant on t'avait mis dans le bûcher pour te tuer, et là on t'a sauvé, et pas seulement on t'a sauvé, on te sauve, on te met roi à la place. Comme Yosef. Roi. Mordechai. Voilà à quoi ça ressemble, mon tzaddik. Mais qu'est-ce que t'aurais été? Qu'est-ce que t'aurais été? Shelo Asanu Kegoye Haratzot Behemet. On a côtoyé, on a vu,
On a vécu, on sait ce que c'est, Behemet, le monde Goyé Aratzot. On sait c'est quoi. Behemet, c'est le monde du no limit. Il n'y a pas de limite. Et je m'arrête là. Ki en srefa kesrefa ta nefesh. Ve'en malchut ki yoteved melech gadol venora mesheret nefanav. Tu te rends compte qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la possibilité, il t'a donné le mérite, il t'a donné le srout de pouvoir le servir. Melech malchei amlachim Akadosh Baruch Hu. Dieu, il t'a donné la possibilité, le mérite de le servir. Bechen bo'omro. Et à chaque fois que tu vas dire, on y arrive, Be'ezrat Hashem, Pesach, Yom Tov. Et qu'est-ce qu'on dit dans Yom Tov? On ne sait pas ce qu'on dit. C'est ça. Vous savez, c'est quoi la plus grande tragédie? C'est qu'on vient tous les jours, on fait notre filote, on prie, on ne sait même pas ce qu'on dit. On ne sait même pas ce qu'on dit. On ne sait même pas ce qu'on dit. Tu sais ce que tu dis, toi? Moi, je ne comprends pas l'hébreu, je ne sais pas parler. Alors, voilà. Tu vois? Mais toi, tu pourras dire, bon, je ne comprenais pas l'hébreu. Mais celui qui comprend l'hébreu, Oui, et il ne sait même pas ce qu'il dit, c'est pas plus grave encore? c'est bizarre. Ah ben non, c'est pas bizarre. C'est le meilleur moyen, la tfila, de te libérer la tête. Tu fais le tour du monde en 5 minutes. Tu penses à tout et à rien. Et après la Hamida, tu sais même plus à quoi tu as pensé. C'est ça qui est fort. Tu sais même pas ce que tu as... Je sais pas. Mais tu es parti partout. Hein. Tu as pensé à tout. Tu étais partout. Alors on arrive à Pessah, messieurs. Je suis pas le seul. On arrive à Pessah. Bien sûr que tu n'es pas le seul. Tu es le premier peut-être, mais tu n'es pas le seul. En tout cas, Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu torato et torato. On dit Akadosh Baruch Hu Asher bachar banu mikol ha'amim. Akadosh Baruch Hu, il nous a choisi de tous les peuples. Ata bechartanu mikol ha'amim. Ahavta otanu veratzita banu. Tu nous as aimés, tu as voulu, tu nous as désirés, qu'on a dit hier. Ahavta otanu. Mais tu te rends compte, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Bli, mais il y a plein de gvoul. On avait expliqué, on avait dit, l'amour que Dieu il a pour son peuple, pour chacun d'entre nous, elle est infinie, éternelle et sans condition. Sans condition. Tu peux avoir la tête dans la caca, Dieu il t'aime. Chas v'shalom, mais ça arrive des fois. Quand tu mets Canal+, tu as la tête dans la caca, mais il t'aime quand même. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas Canal+. Non, mais il explique la chose. T'as vu qu'il connaît? Mais je les connais, moi, les Sud-Américains. C'est des chauds, les Sud-Américains, mon fils. Pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. C'est la samba, c'est Cuba. Oh! Et c'est le cas de le dire, d'ailleurs. C'est le cas de le dire. D'accord? T'as compris? T'as compris? Avta otanu. Veratzita banu. Amon tzadik. Marbim besimcha. Marbim besimcha. En simcha la beishto. Besamarta bechagecha. Préparez-vous, mes amis. Besamarta beishtecha. C'est quoi beishtecha? Pas à Cuba. C'est quoi? Acheter les habits, acheter les bijoux. Alors, Asher bachar banu, ata bechartanu. T'as conscience de ce que tu dis? Akadosh Baruch Hu, tu nous as choisis. Afta otanu, tu nous as aimés. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, tu nous aimes. Tu te rends compte de savoir que Dieu, il t'aime. Et que cet amour, il est infini et inconditionnel. Inconditionnel. Et éternel. Et éternel, comme j'ai dit. O beomro, Asher kideshanu be mitzvotav et tzivanu. Quand tu fais une bracha, tu fais une mitzvah, qu'est-ce que tu dis? Asher kideshanu be mitzvotav. Tu fais une mitzvah à tamarbe kedusha. Direct. Ça c'est pour le Père Jacques. D'accord? Non. C'est bien, il faut essayer. Asher kideshanu be mitzvotav. C'est ce que je viens de dire. Tu fais une mitzvah, la mitzvah, elle mekadesh et otra. Quand tu fais une mitzvah, tu rajoutes de la kedusha sur toi. Voilà ce que ça veut dire. T'as entendu? Tu fais une mitzvah, t'as hors yoter kedusha sur toi. T'as encore plus de, on va dire, de sainteté en français, mais bon, j'aime pas ce mot. On s'est compris parce qu'il y en a qui comprennent pas l'hébreu. T'as compris? Tu fais une mitzvah, mais c'est pas extraordinaire. C'est pas un cadeau, ça. C'est pas un cadeau d'Hachem. Pourquoi Hachem le fait? Fais la mitzvah, c'est comme du bois, tu sens rien, tu ressens rien, t'as rien du tout, mais tu dois la faire. On aurait pu. Hachem, il aurait pu. Non, Khabi, non seulement tu fais une mitzvah, mais tu gagnes de cette mitzvah. Qu'est-ce que tu gagnes? De la kedusha. De la kedusha. C'est pour ça qu'on dit que mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah, elle entraîne une autre mitzvah. Pourquoi est-ce qu'une mitzvah entraîne une autre mitzvah? Parce que tu rajoutes de la kedusha. Et si tu as encore plus de kedusha, tu as encore envie de faire une autre mitzvah. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Vekazot, kama dvarim shetiknu lanu b'elsat tfilot u'brachot. Et il dit le Rav, combien il y en a encore d'autres dans les brachot ou dans la tfila où tu peux voir ça, ce cadeau qu'Hachem il t'a fait.
Shim yamik bahem lavin laskil kama tova veikar gdula asalanu Avram sheba shamayim. Ouais, sheba shamayim. Avinu sheba shamayim, pardon. Et si la personne, elle vient, elle réfléchit, et elle voit combien Kadosh beaucoup de tovot il nous a fait. Ismach libo ve'agel kevodo al kol dibo vedibo. T'entends ce qu'il dit? Chaque tfila que tu vas faire, chaque prière que tu vas faire, elle ne peut pas être la même. Mais ça ne peut plus être la même. Quand demain matin tu vas faire dans ta tfila, Baruchu Elokeinu sheberanu lirvodo, donc on va les Tzion, il ne doit pas être le même qu'aujourd'hui. Tu dois t'arrêter 2 secondes, tu vas comprendre ce que tu dis. Quelle simcha, quelle joie, be'emet, ça doit procurer à la personne. Vechen be'omro, avinu Elokeinu melech haolam, amami kismach simcha rabba. Et quand dans la tfila tu appelles Akadosh Baruch Hu, avinu, notre Père, Elokeinu, notre Dieu, Malkeinu, notre Roi, mais combien tu dois te réjouir d'avoir cette relation particulière avec Akadosh Baruch Hu. Il est Malkeinu, c'est notre Roi. Avant d'être notre Roi, c'est d'abord notre Père. Il est d'abord Avinu. Av shemochel kvodo, kvodo machul. Melech shemochel kvodo, en kvodo machul. Un roi qui surpasserait, dépasserait son honneur parce que son serviteur aurait gaffé, en malas, il peut venir au Bedin dire non, mais je lui pardonne. S'il a manqué de respect au roi, on le tue. Bored Bamalchut. Un père que son fils l'aurait frappé, on l'amène au Bedin, il l'aurait fait saigner. Il dit il doit être tué, cet enfant-là. Après la Torah, il doit être tué. Mais le père, il dit au Bedin non, ne faites rien à mon enfant, faites rien à mon enfant. Ou la maman, elle dit faites rien à mon enfant, je lui pardonne. Kvodo Machul. C'est pour ça que me dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est d'abord Avinu. D'abord, c'est comme un père, c'est un père. Parce que Behemet, combien. Avinu ou Malkeinu? Oui, mais donc du coup, si on. Du coup, rien. Alors il est Avinu. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Non, tu ne choisis pas. Lui, Hachem, il a choisi. Rabbi Meir, Marloket, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Lorsque Chazve Shalom, on manque de respect à Kadosh Baruch Hu, tu parles à la synagogue. C'est pas un manque de respect, ça? Tu parles à la synagogue, c'est pas un manque de respect. Tu prends ton portable à la synagogue et tu as fait les messages, tu fais les machins, tu regardes et tu trucs. C'est pas un manque de respect, ça? Ça, c'est pas une image. Tu prends la tête du roi et tu lui mets une gifle. Tu prends la tête du roi, tu lui mets une gifle. C'est ça que tu fais. Quand même, tu fais autre chose. L'Averot. Quand tu transgresses les paroles d'Akadosh Baruch Hu, l'Averot. C'est pas faire honte à Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est comme si tu. Si c'est un Melech Hakashem, si c'est un roi Akadosh Baruch Hu, en kvodo machul. Mais il dit à Akadosh Baruch Hu à chacun de ses enfants, Ani avicha, je suis ton père. Fais tchouva, je te pardonne. Je passe sur mon kavod. Akadosh Baruch Hu, il dit, je passe sur mon kavod. Juste reviens, fais tchouva, répare, arrange-toi, améliore-toi. Avinu malkenu. C'est pour ça qu'on avait expliqué. Donc des fois, les Issourim, c'est pour qu'on fasse tchouva. Ben vadaï. Bon, ça c'est comme dans Brachot. Issourim chez à cause et je pêche b'maasav, puis je pêche vélo matzah. Il te le tout Torah. Filou en bitul Torah, il te le Issourim chez la Hava. Comme dans Brachot, on l'avait vu ensemble. Rappelle-toi. En tout cas, comprendre qu'Akadosh il est Avinu. Et rien de savoir qu'Akadosh il appelait Avinu notre père et qu'un père donc il pardonne à son enfant. Ça, c'est une joie extraordinaire. Parce que qui peut dire ici qu'il ne te faute pas? Qui peut dire ici qu'il ne tombe pas? Qui peut dire qu'il ne trébuche pas? Normalement, tu trébuches, c'est fini. Tu t'enterres et tu attends ta métime si tu as le srout. Kadosh il dit non, mon fils. Ani avicha, je suis ton père. Non, ma fille, je suis ton père. Je pardonne. Mochel agvodi. Je dépasse mon honneur. Fais tes chouvas. C'est tout ce que j'attends de toi. Ça mène une vraie simcha, une véritable simcha. Si on avait conscience, Behemet, de ce rapport intime qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu, Behemet, tous les jours, tu serais comme ça, mon gars. Mais toi, tu l'es blé, donc c'est pas un bon exemple. Bon, je dirais pas qui. Mais en tout cas, hein, d'accord, tu serais comme ça tous les jours. Le sourire ne quittera jamais ton visage. On continue demain.